Oh, comme on se sent bien juste avant un voyage. Les valises sont faites, l'itinéraire est tracé, ces vacances devraient être inoubliables. Il ne reste plus qu'à consulter la liste de trucs et astuces que tout voyageur se doit de connaître. Tu ne vois pas de quoi je veux parler ? Pas de problème, je suis là pour t'aider. Tu peux attacher ta ceinture, ton écharpe ou une couverture sous ta table pliante et faire un petit hamac pour tes jambes. Cela t'aidera à mieux te détendre pendant le vol. Il est possible d'acheter des matelas gonflables pouvant servir de lit pour un enfant. Cela te sera d'une grande utilité si ton bébé n'aime pas les voyages en avion et pleure beaucoup. N'apporte pas de café à bord. À haute altitude, l'humidité de l'air est similaire à celle qui règne dans le désert par une chaude journée. Le corps se déshydrate rapidement dans de telles conditions. Et ça risque d'être pire si tu bois du café. Il est préférable d'acheter une bouteille d'eau à l'aéroport après le contrôle des passeports ou à bord de l'avion. Et seulement de l'eau en bouteille. L'eau que l'on utilise pour le thé, par exemple, n'est pas toujours très pure. Il est également recommandé de manger quelque chose de salé avant un vol. Des biscuits secs ou des chips font bien l'affaire. Le sel retient les liquides dans ton corps et c'est exactement ce dont il a besoin lorsque tu te trouves dans un endroit très sec, comme un avion. Tu n'aimes pas la nourriture que l'on sert dans les avions ? Certaines compagnies aériennes proposent un menu spécial pour les passagers. Tu n'as qu'à demander. En règle générale, ces plats sont bien meilleurs que les repas ordinaires. Mais sache que les repas de bord ne sont pas si mauvais que ça. C'est la basse pression et l'air sec qui perturbent nos papilles gustatives. Elles ne perçoivent plus correctement la saveur des aliments et tout nous semble insipide. Les huiles essentielles t'aideront à éviter les nausées et les sensations de malaise. Emporte un flacon d'huile de menthe poivrée et mets-le sous ton nez quand tu commences à avoir mal au cœur. Si la compagnie aérienne proscrit tout liquide à bord, même en petite quantité, verse un peu d'huile sur un mouchoir. En outre, si tu ne pars que pour quelques jours et que la compagnie aérienne ne te permet pas d'emporter du parfum à bord, tu peux en imprégner un mouchoir et le mettre dans ta poche. Plus le parfum restera en contact avec le tissu, mieux ton mouchoir restituera l'odeur. Si le changement de fuseau horaire te pose problème et que tu ne parviens généralement pas à t'endormir après un vol, arrange-toi pour faire de l'exercice quelques heures avant ton départ. Va à la salle de sport ou fais un bon jogging. Cela t'aidera à t'endormir plus rapidement après ton vol. Il n'est pas nécessaire de recouvrir ta valise de film protecteur si tu veux l'imperméabiliser. Prends une bougie ordinaire et frotte-la sur ton bagage. La cire protège contre la saleté et l'humidité. Tu peux aussi recouvrir ta valise avec un t-shirt. La poignée devrait passer à travers le col. N'oublie pas de faire une ouverture dans le t-shirt pour la poignée latérale. De nombreuses compagnies aériennes offrent des produits gratuits à leurs passagers. Pour les connaître et en profiter, il suffit de demander crayons pour enfants, lingettes, puzzles, jouets, collations et jus de fruits. Chaque compagnie aérienne a son propre assortiment. Les pertes de bagages sont rares, mais elles peuvent arriver. Si tu veux qu'on puisse retrouver ta valise facilement, prends-la en photo avant ton départ. Et montre la photo au personnel de l'aéroport. Il existe cependant un moyen plus efficace, mais aussi plus coûteux. Il est possible d'acheter un traceur GPS, de le mettre dans ta valise et il fonctionnera pendant 6 jours. Tu n'auras plus qu'à utiliser ton téléphone pour localiser tes bagages où qu'ils se trouvent. Avant de partir pour un autre pays, note le numéro de téléphone du consulat ainsi que le numéro et l'adresse de ton hôtel sur un morceau de papier. Il peut arriver n'importe quoi pendant un voyage et il se peut que tu sois dans l'impossibilité d'utiliser ton téléphone. Garde ce papier sur toi à tout moment et mets-le dans une housse en plastique pour le protéger. Si tu aimes les endroits magnifiques, qui ne les aime pas ? Mais que les hordes de touristes te dérangent, qui ne dérange-t-il pas ? Alors mieux vaut ne pas te tourner vers les services touristiques habituels. Prends ton temps et consulte les itinéraires de promenade dans l'application Plan de ton téléphone. Tu trouveras certainement le paysage époustouflant que les autres touristes ne connaissent pas. Lorsque tu as une correspondance quelque part en chemin vers ta destination, ton escale peut durer de quelques heures à 3 jours. Par exemple, si tu prends l'avion pour la Thaïlande en passant par le Sri Lanka, il est possible que tu aies à attendre quelques jours à Colombo. Pourquoi ne pas en profiter ? Mais le plus cool, c'est que ces arrêts n'ont aucune incidence sur le prix du billet. Tu trouveras des informations sur les escales possibles dans la description des tarifs. De plus, il est recommandé d'informer à l'avance la compagnie aérienne que tu souhaites rester un moment dans ce pays de passage. La compagnie aérienne pourra te fournir un visa et organiser pour toi un transfert en bus et un hébergement. Procure-toi une carte de touriste dans le pays d'arrivée. Ces cartes te permettront d'économiser beaucoup d'argent sur les transports publics, les musées et les attractions touristiques. Si tu aimes vraiment les choses gratuites, qui ne les aime pas, informe-toi à l'avance sur les endroits que tu peux visiter gratuitement dans un pays étranger. Sache également que tous les musées du monde proposent des journées de visite gratuites. Tu peux économiser jusqu'à 10% d'un billet en l'achetant en ligne.
Et c'est aussi beaucoup plus rapide car tu n'auras pas à faire la queue au guichet. Enregistre des scans de tous les documents dans le cloud. Cela te sera très utile si tu perds à la fois ton passeport et ton téléphone. Dans certains pays étrangers, les habitants te verront parfois comme un riche touriste. Des gens de toutes sortes te demanderont avec insistance de leur acheter quelque chose. Mémorise la phrase « Je suis ici pour travailler » dans la langue du pays et tout le monde te laissera tranquille. Si tu comptes louer une voiture, tu dois l'inspecter et prendre des photos de la moindre rayure sur sa carrosserie. Il est préférable de le faire en présence du propriétaire de la voiture afin d'éviter tout malentendu. Si tu souhaites faire des courses dans un supermarché, il est recommandé de le faire 2 heures avant l'heure de la fermeture. Aux États-Unis, en Thaïlande, à Hong Kong et dans d'autres pays, le prix des denrées périssables est jusqu'à 50% plus bas à 7 heures. Ces produits ne sont pas mauvais, seulement, comme les magasins devront de toute façon les jeter après la fermeture, ils chercheront à les écouler. L'Internet à l'étranger est très cher et il peut être frustrant de dépenser autant d'argent uniquement pour consulter des plans en ligne. Heureusement, il existe aussi des plans accessibles hors connexion. Il suffit de télécharger à l'avance les plans de la ville où tu vas séjourner. Tu pourras consulter toutes les adresses de cafés et de musées que tu souhaites, ainsi que les avis et les classements concernant ces lieux. Si tu séjournes dans une auberge et que tu souhaites avoir un peu d'intimité, choisis une chambre à 6 lits. La chambre à 10 lits sera peut-être moins chère, mais tu auras plus de chances de passer la nuit seul. Ceux qui veulent faire des économies choisiront le plus souvent une chambre à 10 lits. La chambre à 6 lits étant un peu plus chère, on la réserve plus rarement. Dans ton hôtel, tu peux parfois obtenir gratuitement un nouveau chargeur si tu as oublié ou perdu le tien. Il te suffit d'en parler au réceptionniste. Les gens oublient souvent leurs câbles et leurs chargeurs dans les hôtels et le personnel les met dans une boîte. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, surtout si ça peut être utile pour ton prochain voyage, merci de liker cette vidéo et de la partager avec un ami. Et voici d'autres vidéos qui te plairont sans aucun doute. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et surtout reste du côté sympa de la vie.